Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, récapitulatif avancé des épisodes 1645 à 1649. Avec le retour tragique de Jessica Moreno. Bruno se montre extrêmement solidaire envers son fils Nathan après la terrible période qu'il vient de vivre avec Charlotte ou plutôt Valentine. De son côté, Lilou continue d'affronter Violette après avoir rivalisé avec de beaux mecs à l'école. De plus, la famille Moreno aura le privilège de voir revenir leur fille Jessica. Lundi 18 mars 2024 épisode 1645 Nathan découvre petit à petit la vérité sur sa petite amie. Georges ne peut plus échapper à la réalité. Diego est sur le point de détruire une famille. Mardi 19 mars 2024 épisode 1646 instinctivement, Manon se rapproche de la vérité. Georges ne sera pas seul dans ce nouveau défi. Les triangles amoureux doivent exister dans un apéritif d'insécurité. Mercredi 20 mars 2024 épisode 1647 Damien trouve une mèche de cheveux bleus chez un suspect. Mélodie essaie de trouver sa place auprès de Georges. Le rendez-vous de Sarah échoue. Jeudi 21 mars 2024 épisode 1648 Nathan est poursuivi par un assassin. Il y a de l'eau dans l'air entre Sarah et Roxane. Lilou commence à répandre des rumeurs sur son professeur. Vendredi 22 mars 2024, épisode 1649 Nordine menace violemment un témoin clé. Sylvain saute à l'eau. Au centre d'examen, Chloé affiche son style. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Véritable coup dur pour l'immense acteur et humoriste Elise Moon. L'artiste de 58 ans s'est fait clasher par un autre comédien, et on peut dire qu'il ne l'a pas raté. Le grand homme du 7e art s'est pris une véritable balle perdue dans les grosses têtes. Voilà qui n'a pas dû lui faire grand plaisir. Laurent Ruquier, qui présente l'émission sur RTL, sait comment s'entourer de joyeux larrons qui ne manquent pas d'humour. Le vendredi 11 février, il s'était ainsi entouré de deux générations d'humoristes. D'un côté, les vieux de la vieille, Christine Bravo, Michel Bernier, Gérard Jugnot, et François Berléand. Face à eux, une génération plus jeune, Kev Adams et Max Boublil. Elise Moon n'est pas le premier à en avoir pris pour son grade. Cet honneur revient à Christine Bravo. Kev Adams l'a taclé sur son supposé alcoolisme, une blague récurrente depuis des décennies. La grande dame de la radio et de la télévision ne s'est bien sûr pas laissée impressionner. Elle a répondu par la négative, mais a ajouté non sans humour, « Je me suis vachement droguée par contre ». Alors que Laurent Ruquier proposait à ses invités du jour de retrouver l'auteur d'une citation provenant d'un humoriste décédé il y a peu, Max Boublil s'est empressé de proposer le nom d'Elise Moon. Laurent Ruquier lui a alors répondu « Mais il n'est pas mort Elise Moon ». Ce que l'auteur de Tu vas prendre a rétorqué « Non, il n'est pas mort mais sa carrière est déjà morte par contre ». Ça fait mal bien entendu, tout le monde autour du plateau et dans le public a ri à la blague. Et on espère qu'Elise Moon a suffisamment d'humour pour avoir lui aussi ri de la blague. En parlant d'Elise Moon, que devient-il? Véritable icône quelques décennies en arrière, il faut bien avouer qu'il se fait assez rare ces derniers temps. L'humoriste de 58 ans connaît le succès dès 1988 dans la série Vivement lundi, diffusée sur TF1. Il se fait cependant particulièrement remarquer en 1990 lorsqu'il forme un duo avec son grand ami et depuis ennemi Dieudonné. Très vite, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux compères, et Elise Moon commence sa carrière en solo. Il crée les légendaires petites annonces d'Eli, où l'on découvre son ami Franck Dubosc. Il s'intéresse également au cinéma, mais on le connaît toutefois mieux pour ses spectacles sur scène. Dans les années 2010, c'est La traversée du désert. Même s'il travaille beaucoup, ses films et spectacles ne rencontrent pas le succès escompté. Il s'est depuis rattrapé, notamment avec la trilogie du Cobu. On a également pu le voir dans le téléfilm I Love You Coiffure de Muriel Robin, et dans le film Les Méchants de Mouloud Achour et Dominique Baumard. Pour ce qui est des planches, peut-être, le sommet de sa carrière est clairement derrière lui. Toutefois, sa carrière cinématographique ne semble pas près de s'arrêter. Elise Moon s'est fait clasher par Max Boublil, mais qu'en est-il de ce dernier? Est-il de taille à pouvoir se permettre de critiquer ce grand nom de la comédie française? Eh bien, c'est à vous de juger.
Max Boublil a connu le succès en 2007 grâce à sa chanson Tu vas apprendre, un single humoristique très irrévérencieux qui a connu un très fort succès à l'époque. Toutefois, cela faisait déjà de nombreuses années qu'il tentait de percer, notamment en tant que comédien dans des téléfilms et films.